Merci Seigneur, on continuera tout à l'heure à louer le Seigneur, à nous réjouir ensemble, et que chacun d'entre nous puissions élever notre voix au Seigneur, petits et grands. Amen. Ne vous privez pas de parler au Seigneur. Que Dieu soit béni, de louer le Seigneur. Et je sais que vous le faites. Mais nous voulons persévérer dans ce domaine. Amen. Parce que le Seigneur se plaît à entendre nos voix. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Voilà, je vous invite à lire un texte dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Éphésiens 6, verset 10. Et nous lisons ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà ici, frères et sœurs, un texte que nous connaissons pratiquement, peut-être pas par cœur, mais que nous connaissons, et qui concerne l'armure spirituelle du chrétien, de l'enfant de Dieu, né de nouveau. Armure spirituelle dont nous avons impérativement besoin pour combattre le bon combat de la foi dont nous sommes engagés. Et l'élément sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants et très simplement dans cette matinée se trouve au verset 15 de notre lecture, où il est parlé de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mercredi soir à la prière, Cédric nous rappelait merveilleusement par le Saint-Esprit l'importance capitale d'être rafraîchi, d'être renouvelé dans tous les domaines de notre vie spirituelle. Et pour imager ce besoin de rafraîchissement, il nous parlait de cet oiseau majestueux, l'aigle, lequel, à un moment de sa vie, a besoin d'être complètement renouvelé et rafraîchi. Et pour cela, Cédric nous rappelait tous les efforts considérables que cet oiseau devait fournir. Et tout cela me fait penser au zèle que Dieu désire trouver dans notre cœur. Amen. Afin que notre vie ne stagne pas, mais que celle-ci puisse être sans cesse renouvelée. Sans cesse renouvelée. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, disait notre texte. Voyez-vous, frères et sœurs, on pourrait porter le plus beau des costumes. Le costume le plus cher. Mais si nous n'avons pas de chaussures pour accompagner ce beau costume, cela ne servira à rien, n'est-ce pas? Et nous semblerions bien ridicules avec un beau costume et pas de chaussures. Et c'est un peu ce que nous dit également la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, au sujet de l'amour de Dieu. Nous pouvons avoir tous les dons de l'esprit,
Mais si tout cela n'est pas accompagné de l'amour de Dieu, cela ne sert de rien. Et c'est ce que nous pouvons dire au sujet de ces armes de l'esprit que Dieu nous a données. Si elles ne sont pas employées avec zèle, elles manqueront d'efficacité. Amen. Quelqu'un de zélé, c'est quelqu'un d'actif. Quelqu'un de zélé, c'est quelqu'un qui s'applique. C'est quelqu'un qui est ardent, c'est quelqu'un qui est fervent, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est consciencieux. Et voilà ici donc quelques synonymes importants concernant le zèle que Dieu désire trouver dans notre cœur. Le contraire de quelqu'un de zélé, c'est quelqu'un de paresseux. Et voyez-vous, la paresse, c'est quelque chose qui nous paralyse complètement au point de nous endormir et de devenir complètement inactifs. Que Dieu nous garde de cela. Je sais que je parle à un peuple qui est zélé. C'est le Proverbe chapitre 19, verset 15, qui dira ceci, là, que la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Et l'âme nonchalante, c'est-à-dire quelqu'un qui manque de zèle, éprouve la faim. Et c'est ce que Cédric nous rappelait concernant cet aigle. Il met tout en action dans le processus de son rajeunissement pour continuer à saisir ses proies et ainsi continuer à se nourrir normalement. Et c'est l'apôtre Paul qui dira ceci au jeune Timothée dans sa première lettre, au chapitre 4, verset 13, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi. Sois zélé, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Voyez-vous, frères et sœurs, si nous ne voulons pas éprouver la faim pour notre âme, si nous voulons avec zèle nous appliquer chaque jour à la lecture de la parole de Dieu, c'est elle qui nous donnera la force d'échapper à la paresse. Nous voulons avec zèle nous appliquer chaque jour à la lecture de la parole de Dieu si nous ne voulons pas éprouver la faim pour notre âme. Nous voulons avec zèle nous appliquer chaque jour à la lecture de la parole de Dieu. C'est elle qui nous donnera la force d'échapper à la paresse spirituelle, laquelle est là pour nous assoupir. Voici ici toutes les conséquences dangereuses que peut provoquer la paresse spirituelle, sommeil, pauvreté. Et cela nous fait penser à la vie de prière. Lorsque nous n'avons pas à nos pieds les chaussures du zèle, alors nous devenons paresseux dans le domaine de la prière, l'intercession, l'adoration. Rappelez-vous de Jésus avec ses disciples dans le jardin de Gethsémanée. On pourrait lire cet épisode ensemble dans l'évangile selon Marc au chapitre 14, verset 32. Il est dit ceci, « Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et il s'éloigna de nouveau. Et il fit la même prière, et il revint, et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, et ils ne surent que lui répondre. Voilà ici, frères et sœurs, une prière émouvante qui touche notre cœur. Une prière émouvante de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Prière très simple, vous avez remarqué, mais venant du plus profond de son cœur.
Et voilà ce qu'est la prière agréable à Dieu. C'est un cœur à cœur avec lui, à travers nos simples mots. À travers nos simples mots. Et nous découvrons ici un moment de la vie de Jésus qui fut très difficile pour lui. Mais nous le voyons, malgré ce moment difficile, déployer son zèle dans la prière. Face à l'adversité intense de Satan. Frères et sœurs, notre zèle pour les choses de Dieu ne doit pas être employé que lorsque tout va bien et que le soleil brille pour nous. Mais notre zèle pour l'Éternel doit être employé aussi lorsque tout va mal. Et que nous sentons que nous sommes comme abandonnés de tous, mais pas de Dieu. Il nous est dit de Jésus qu'il a éprouvé de la frayeur et des angoisses. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. C'est pour cela qu'il comprend lorsque tu es triste. C'est pour cela qu'il comprend lorsque tu es angoissé, parce que lui-même est passé par là. Mais malgré tout cela, nous voyons Jésus déployer son zèle dans la prière. Et nous voulons lui ressembler. Amen. Que Dieu soit béni. Par contre, en parallèle, nous découvrons les disciples endormis, paresseux, appesantis, manquant de zèle dans la prière, dans ces moments difficiles. Et si vous lisez la suite des événements, vous vous apercevrez qu'ils ne furent pas prêts pour affronter l'épreuve, car il nous est dit que tous l'abandonnèrent à un moment donné. Parce qu'ils n'avaient pas pris soin de prendre un temps dans la prière. Voilà les conséquences terribles que peuvent surgir dans notre vie lorsque nous n'avons pas pris soin de mettre pour chaussure à nos pieds le zèle de la prière que donne l'évangile de paix. Alors que faire ? Que faire pour éviter de telles catastrophes dans notre vie spirituelle ? Il nous faut être fervents dans la prière. Zélé dans la prière, comme le fut Jésus dans les moments les plus difficiles. Et c'est l'apôtre Jacques qui dira que la prière agissante ou fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Alors bien entendu, notre prière fervente doit être accompagnée de persévérance, comme le fut la prière de Jésus. Et c'est ce que nous avons lu, il nous est dit que Jésus s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Et malgré les frayeurs et les angoisses, il persévéra avec zèle, avec ferveur dans la prière. Voilà le pourquoi il nous faut aussi, avec un esprit bien disposé, un esprit zélé, fervent, il nous faut nous aussi être à cette image, persévérant, fervent, afin que notre prière soit entendue, soit exaucée par notre Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Romains au chapitre 12, verset 11, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. » Et c'est ce que Dieu désire pour chacune de nos vies, un esprit fervent, un esprit zélé. On cite souvent cette parole dans certaines circonstances défavorables. On l'a cité, puis je l'ai entendu plus d'une fois. Ce qui compte, c'est de garder le bon moral. Hein. On le dit dans notre monde également. Hein. Ce qui compte, c'est de garder le bon moral. Et cela est bien vrai. Sans se rendre compte, il cite la pensée de l'Écriture. Et c'est ce que nous rapporte le Proverbe chapitre 17, verset 22. « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Garder le bon moral en Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous faut, que Dieu nous aide. Amen. Et il le fait, à condition que nous restions tout près de lui, zélés et fervents dans la prière. En effet, un esprit dans l'abattement vient ravir notre zèle dans la prière, notre ferveur dans notre esprit. C'est ce qui se passa pour le prophète Élie dans le premier livre des Rois au chapitre 19, verset 10. Il fut saisi de
de découragement. Et à cause de cela, son esprit fut plongé dans l'abattement. Le prophète Élie dira « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. » Le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Et nous remarquons ici, frères et sœurs, que le découragement est un moyen pour nous faire perdre notre zèle dans la prière. Notre zèle dans notre esprit. Cette ferveur d'esprit, notre zèle dans le service même. Voyez-vous, le découragement est une des ruses des plus efficaces que Satan utilise afin de nous faire perdre notre zèle. Et il se peut que, comme Élie, tu t'appliques à marcher dans l'intégrité, tu t'appliques à le servir du mieux que tu peux, mais l'adversité est là et fait rage contre ta vie. Il semblerait que ton cœur soit troublé, mais alors que faire face au découragement afin de ne pas perdre notre zèle? Il nous faut veiller par le Saint-Esprit à demeurer ferme dans la foi, dans les promesses de notre Dieu. Et c'est l'apôtre Paul qui dira « Veillez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. » Amen. Merci Seigneur pour toutes les promesses que Dieu nous a laissées à travers sa parole. Promesses qui fortifient notre foi. Et c'est ce que Élie avait besoin de repasser dans son cœur face à l'ardente colère de Jézabel, sachant que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et il aurait dû repasser dans son cœur l'histoire du peuple d'Israël face à l'ardente colère de Pharaon. Mais Dieu délivra son peuple à main forte et à bras étendus, et il le délivra par des prodiges et des miracles. Voyez-vous, la foi en Dieu ranime notre zèle. Dans tous les domaines de notre vie, la foi en Dieu ranime notre zèle. Le prophète Ésaïe dira comme ceci au chapitre 35, verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et il vous sauvera. » Amen. Et c'est Dieu lui-même qui viendra par son esprit pour te fortifier, pour te relever, pour te sauver. Et c'est Jésus qui a pu dire un jour à un homme plongé dans la détresse, « Ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. » Amen. Oui, la foi ranime notre zèle. La foi ranime notre zèle, cette foi dans la parole de Dieu, cette foi en notre Dieu. Merci Jésus. Et d'ailleurs, c'est pour cela, je pense, que l'Écriture dira que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi. Puissions garder cette arme tellement efficace qu'est le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du diable. La foi ranime notre cœur. La foi ranime notre zèle. Fortifier les mains languissantes. Les mains nous parlent de service, frères et sœurs, que ce soit dans la prédication, que ce soit dans le témoignage, que ce soit dans la musique ou toute autre activité qui sert de témoignage. Affermissez les genoux qui chancellent. Les genoux nous parlent de prière, d'adoration, de louange, d'intercession. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Et le cœur nous parle d'amour. Et voyez-vous, Dieu désire ranimer le zèle dans tous ces domaines, dans le service, dans la prière et dans l'amour que nous devons porter à notre Dieu. Amen. Nous ne voulons pas nous entendre dire, lorsque le Seigneur reviendra, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Non, mais nous voulons que cet amour soit ranimé chaque jour. Amen. Qu'il soit renouvelé. Amen. Que Dieu soit béni.
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle doit être exercé en tout temps, comme nous l'avons souligné tout à l'heure. Et c'est l'apôtre Paul aux Galates qui dira ceci au chapitre 4, verset 18. « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. » Ce qui veut dire, frères et sœurs, que le zèle que nous procure l'Évangile ne doit pas seulement se manifester qu'à l'Église. Quelquefois, on confond zèle et ambiance. Non, quelqu'un qui est zélé, il est en tout temps dans son école, dans son travail, dans sa maison, quand il est même seul avec son Dieu. Parce que son zèle ne dépend pas de quelqu'un ou de quelque chose. Notre zèle ne dépend pas non plus d'une quelconque fonction que nous pourrions avoir dans une église. Mais le véritable zèle doit dépendre de notre communion avec notre Seigneur. Notre zèle doit dépendre de l'amour que nous portons à la parole de Dieu. Car ce zèle nous est donné au travers de cet évangile de paix, comme le soulignait notre texte. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je voudrais terminer dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 13. Jésus nous parle de ce véritable zèle que Dieu désire que nous ayons dans notre cœur. Et on pourrait lire ensemble ce texte dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem et il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple ainsi que les brebis et les bœufs et il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est l'Écriture qui dira que Dieu a fait de nous son temple. Amen. Là même où son esprit réside, habite. Voyez-vous, le zèle que nous procure cet évangile de paix nous poussera toujours à mettre dehors de notre vie tout ce qui déplaît à l'Éternel, afin que notre vie ne soit pas contaminée par l'esprit de ce monde. Rappelez-vous de cette parole de l'apôtre Jean, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Notre vie ne doit pas être influencée par l'esprit de ce monde, mais je dirais aussi que notre vie ne doit pas être influencé par tous les courants spirituels, y compris les courants spirituels évangéliques. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous rappellera dans sa deuxième lettre à Timothée au chapitre 4, verset 3, « Car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter le véritable enseignement, mais ils suivront leurs propres désirs et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. » Alors je ne dis pas qu'il faut vivre dans un monastère et hors société. Mais je ne dis pas non plus qu'il nous faut nous adapter à tous les courants mondains et spirituels d'aujourd'hui. Et j'aimerais donner une pensée au sujet d'un sujet assez brûlant, de la même manière que certains débattent sur ce sujet, et je respecte leurs pensées. Mais j'aimerais également donner quelques mots en toute liberté concernant ce sujet. Il y a aujourd'hui, en parlant de courant spirituel évangélique, un puissant courant donc qui déferle sur notre pays et sur notre monde et qui emporte et séduise tous ceux qui ne sont pas enracinés profondément dans la doctrine de Christ. Et j'ai appelé ce courant le courant de la doctrine de Jézabel, qui consiste à donner aux femmes une place dans l'Église que Dieu ne leur a pas confiée.
Et c'est ce que soulignera, entre autres, le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, « Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » Nous remarquons ici, frères et sœurs, que cette église a de bonnes choses et elle débute très bien. Mais voici que celle-ci se permet ce que Dieu ne permet pas. Mais ce que j'ai contre toi, dira le Seigneur, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, etc. etc. Et nous pouvons parler ici, entre autres, du ministère pastoral féminin ou encore de l'imposition des mains sur les malades. Je voudrais dire tout d'abord, concernant ces deux sujets, que si Dieu aurait mentionné ces points dans sa parole, je ne contesterai pas sa parole, car qui suis-je? Qui suis-je pour contester avec le Créateur? Qui suis-je pour contester avec le Créateur? Mais je conteste ces doctrines qui causent du désordre au milieu du peuple de Dieu, parce que Dieu n'en parle nulle part dans sa parole. Pour ce qui est de l'imposition des mains, nous ne trouvons nulle part dans la Bible une femme qui a imposé les mains, que ce soit pour la guérison ou pour une bénédiction particulière. Nous apercevons cette pratique pour la première fois à travers la personne de Jacob, lequel posera ses mains pour bénir les enfants de Joseph, son fils. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 48, verset 13, nous lisons ceci. « Puis Joseph les prit, tous deux Éphraïm, de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Donc nous remarquons ici pour la première fois l'imposition des mains par cet homme de Dieu sur les fils de son fils Joseph. Nous trouvons également un autre exemple d'homme de Dieu, Moïse, qui imposa ses mains sur Josué pour l'établir comme successeur. Dans le livre des Nombres, au chapitre 27, verset 18, nous lisons ceci, l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Et ensuite, dans le Nouveau Testament, nous découvrons Jésus, les apôtres, les anciens, qui eux aussi pratiquèrent cet acte pour toutes sortes de bénédictions physiques et spirituelles. Mais alors, qu'est-ce qu'il en est pour ce texte de l'Évangile, selon Marc chapitre 16, verset 18, sur lequel plusieurs s'appuient pour dire que l'imposition des mains s'adresse à tous les croyants, hommes ou femmes. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qu'en est-il de ce texte sur lequel beaucoup s'appuient pour dire que finalement l'imposition des mains est réservée à tous? Avez-vous remarqué exactement à qui Jésus adresse cette parole remplie de promesses? Pour cela, il nous faut relire le texte de Marc 16, versets 9 à 20. Et nous remarquerons ensemble que Jésus va apparaître 3 fois. Et ce n'est qu'à la 3e apparition que Jésus donnera cette parole seulement aux 11 disciples. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à une femme, à Marie. Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Ce message n'était pas pour elle, puisque Jésus n'en parle pas.
Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux, qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et là aussi, nous voyons que ce message ne leur est pas adressé. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11. Et c'est à eux que s'adresse le message au sujet de l'imposition des mains et de la prédication. Tout en sachant aussi que dans ce texte, certaines promesses, certaines expériences seront vécues par tous les croyants qui s'engagent par les eaux du baptême, comme le baptême dans le Saint-Esprit et la victoire sur toute la puissance de Satan de différentes manières. Nous lisons donc ceci pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, aux 11, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux, avec les 11 disciples, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnait. Amen. Pour ce qui est des ministères, il n'y a aucun exemple dans les évangiles où il est mentionné le ministère pastoral féminin. Au contraire, la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 12, dira ceci au sujet de la place de la femme dans l'Église. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Oh, rassurez-vous, il n'est pas question ici de mépriser cette belle créature. Je parle de mon épouse, hein, de cette belle créature que Dieu a créée pour être aux côtés de l'homme. Mais simplement ici, il est question de redonner la place que la femme a perdue à cause de l'esprit du monde qui s'est introduit dans l'Église même de Jésus-Christ. À ce sujet, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset 32, il sera dit ceci: « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. » Et il est question ici, non de bavardage, comme certains l'interprètent, mais d'autorité dans la parole au sujet de la prédication. Alors, bien entendu, je voudrais vous rassurer, mesdames, et plus particulièrement mes sœurs, que ce texte n'a rien à voir avec la liberté que vous pouvez avoir dans l'Église de Jésus-Christ pour prendre la parole, pour prier, pour exercer les dons spirituels, ou même encore pour saluer vos frères et vos sœurs dans le Seigneur, etc., etc. Mais ce texte est simplement là pour nous dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre dans la hiérarchie spirituelle qu'il a établie dans le ciel et sur la terre. Alors donc, pour éviter tous ces débordements mondains et spirituels, il nous faut impérativement nous revêtir de toutes les armes de l'esprit. Sans oublier de mettre à nos pieds les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, avec lesquels nous pourrons marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Amen. Que Dieu soit béni. Alors que Dieu nous garde et que nous nous gardions nous-mêmes à travers sa parole, à travers son esprit,
à travers son obéissance, comme l'a cité Cédric en introduction, que Dieu nous garde de tous ces courants, de tous ces désordres que nous pouvons entendre et voir, afin que lorsque le Seigneur reviendra, puissions entendre de sa bouche: entre, bon et fidèle serviteur ou servante, dans la joie de ton Maître. Amen. Seigneur, merci pour ces quelques mots, pour ces quelques rappels, Seigneur, que tu places sur notre cœur au sujet de ta parole, Seigneur. Nous voulons la garder, Seigneur, nous voulons la serrer dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi, Seigneur. Mon Dieu, merci, parce que c'est vrai que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que nous pourrons faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu nous as laissée, qui est là comme une lumière, une lampe, pour nous conduire, Seigneur. Oh mon Dieu, merci. Je te prie pour ton Église, je te prie pour ton Église dans son ensemble, afin que tu étendes tes mains, qu'il y ait un souffle de renouveau au milieu même de tes serviteurs, au milieu de tous tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il y ait vraiment un renouveau dans ta parole, que nous puissions revenir de tout notre cœur à ta parole dans son intégralité, dans le nom de Jésus, Seigneur. Et merci d'avance. Merci pour l'Église de Fécamp que tu bénis, que tu gardes, qu'elle soit une lumière dans cette ville, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.